Bonjour à tous, c'est moi, c'est IQ, et là je vais vous présenter non pas un jeu vidéo, mais un front-end qui permet de regrouper tous les logiciels donc de jeux vidéo que vous avez chez vous. Et oui, tout en un, avec un superbe écran, une belle qualité, de quoi tout paramétrer en vraiment très rapidement, et hop, magie! Emulation Station, et le front-end s'appelle tout simplement, ça arrive, voilà, Retrobat. Et oui, donc voilà, voilà ce que vous avez donc directement. Vous avez donc la possibilité d'avoir tous vos jeux, d'avoir tous les émulateurs possibles. Et là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube. Vous allez voir un petit peu tout ce que ça regroupe. Donc c'est gratuit déjà avant toute chose. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on paramètre, parce que ce que vous avez vu, ce que vous avez là, le Splatoon, les vidéos que vous avez sur le côté, la Mega Drive, la Dreamcast, etc. Bah, tout est, on va dire, un petit peu manipulable à la main. Si vous avez envie de mettre ces belles images en fond, vous pouvez. Si vous voulez mettre les musiques, vous pouvez. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Je vais vous montrer un petit peu dans Retrobat. Donc vous avez le recensement de tous les émulateurs. Donc vous allez dans vos paramètres, mettre à jour la liste des jeux à chaque fois que vous avez un nouveau jeu. Vous avez donc ça, c'est le menu. Voilà, directement. Vous avez les BIOS. Les BIOS, on en parlera un petit peu plus tard. Les paramètres d'affichage, donc là c'est les thèmes, ce que je vous disais donc tout à l'heure, comment est-ce que on installe des nouveaux thèmes, des nouvelles images, des nouvelles données, donc vous les avez directement là-dessus. Game, vous avez des petits, les personnes qui gèrent Retrobat vous ont mis des petits jeux. Les thèmes, donc ça ce sont les thèmes, moi j'en ai choisi un spécifique, alors c'est pas celui-là mais celui-ci c'est un petit clin d'œil parce qu'il est très très beau, très intéressant. Hop, donc vous voyez, on paramètre, les mises à jour pour mettre à jour le logiciel, les paramètres système, vous pouvez mettre les langues, vous pouvez tout mettre directement. Donc c'est assez facile, ça nécessite quand même une petite manipulation. Et là je vais vous montrer tout simplement, lorsque on clique sur les jeux, je suis allé sur la Dreamcast, on peut ce qu'on appelle scraper. Scraper, c'est-à-dire ce que vous avez vu, mettre l'image, vous avez la vidéo, vous pouvez mettre même le manuel, il y a pas mal de choses et ça arrive directement. Vous voyez. Configuration de l'émulateur, vous pouvez choisir l'émulateur que vous souhaitez, celui qui est le plus compatible on va dire. Vous avez la possibilité de mettre des fonds, et là je vais vous lancer directement un jeu. Le jeu Street Fighter Third Strike sur Dreamcast, qui est l'un de mes jeux préférés, si ce n'est le jeu de combat préféré, c'est celui auquel j'ai le plus joué dans ma tendre jeunesse, parce que je me fais plus tout jeune. Mais en tout cas, vous allez un petit peu voir comme quoi c'est fluide. Le jeu se lance directement. Je vais vous laisser un petit peu de son pour bien écouter le beau combat. Bon, entre nous, je me la raconte un petit peu sur ce combat. C'est normal, c'est le premier, c'est le plus facile. Donc là, c'est fluide. On est sur Dreamcast. Voilà, petite victoire. Et là, pour revenir au menu, donc tout simplement de Retrobat, pour retrouver vos jeux, vous avez juste à faire Start Select. Voilà, directement. Et vous pouvez enchaîner avec The jeu vidéo, l'un des... oui, je sais, j'ai beaucoup de jeux vidéo préférés, je vous l'accorde, mais Chrono Cross, magique. Si vous ne connaissez pas vraiment, lancez-vous sur ce jeu. Il est ressorti il n'y a pas longtemps en plus en remaster. Donc voilà, je lance pareil Chrono Cross. Je vais vous montrer un petit peu comment le jeu tourne. On est sur un émulateur, donc PlayStation 1.
pareil, vous avez le choix de choisir. Moi, personnellement, je choisis DuckStation. Je pense que beaucoup de monde dans l'émulation connaît ça. Si ça ne vous parle pas, vous le verrez hein, sur vous-même. Sur vous-même, il suffit de taper sur Google, hein, de toute façon. Donc voilà, le jeu se lance. Squaresoft. Et oui, avant la fusion. Ce son. Ça nous rajeunit pas, hein. C'est du rétro gaming. Voilà, donc là je change le nom, hein. J'ai rien contre les Serge, mais j'ai toujours eu un petit problème avec ce jeu sur le nom du personnage principal. Ils ont choisi Serge, c'est parfait, hein, mais voilà, moi j'ai quand même ma petite préférence sur EQ. Et oui, on change pas, hein, c'est moi. Je vous le passe la scène cinématique du début, pas besoin de la voir. Hop, on remarque. Petite information sur ce jeu, quand vous le commencez, vous avez le troisième personnage, donc là vous avez le héros, EQ, avec voilà, le troisième personne, celle qui parle là. À chaque fois que vous commencez un jeu, c'est potentiellement un nouveau que vous allez avoir. C'est le lancement du jeu, donc c'est ça qui est plutôt original. En plus, Orla, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc j'étais plutôt content sur cette partie-là, de tomber directement sur elle. Voilà, hop, c'est fluide. Ça lance, hop. Le combat. Premier combat, c'est vraiment pour que vous puissiez voir à quel point ça bug pas, ça lag pas, c'est assez fluide. On est sur de la PlayStation 1, ça nécessite pas trop de grosses ressources. Là vous allez voir, c'est moi et ma chance légendaire, où sur ce jeu-là, on combat avec un pourcentage de chance de toucher l'adversaire. Et là, si vous avez vu ma vidéo de Pokémon, le pack Amphinobi, vous allez voir que effectivement, je suis pas très chanceux. 84%. Donc ça enchaîne, pour vous montrer vraiment ce que ça vaut. Pour montrer aussi l'un de mes jeux préférés, je vous l'avoue. Hein. Surtout la jeune génération qui ne connaît pas ce jeu-là. L'ancienne, très certainement, les gens de mon âge à peu près. Ça va vous parler. En plus, là, ce jeu, il a été traduit. C'est une version un petit peu particulière où il a été traduit en français à l'époque par des amateurs qui ont vraiment fait un super boulot. Donc ça vaut le coup. Le 84% de moi ne m'aime pas trop. Et on va être sur le même process de toute façon sur comment couper, tout simplement en appuyant sur Start et Select sur votre manette. Et ça vous remet au menu directement de Retrobat. Petite magie de l'époque, c'était beau hein. À cette époque-là, quand moi c'était en 1999, 1999 j'avais 14 ans, 15 ans peut-être, c'était magique. Hein. Voilà. Super musique. Et là, on revient, Start Select, on revient au menu et on enchaîne la PS2, ainsi de suite. Par contre, je dois vous rappeler que vous devez bien sûr posséder les jeux originaux. D'accord? Originaux. Pour pouvoir y jouer. Là, j'étais sur la GameCube, qui est une de mes consoles aussi favorites. Game Boy Advance. Donc vous pouvez paramétrer vraiment l'écran comme vous voulez sur des jeux comme des consoles de jeux comme la Game Boy Advance. Il vaut mieux pas trop mettre en grand écran. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, l'émulateur s'installe. Dès que vous lancez le jeu, il y a des petites manips à faire, mais vous appuyez sur OK, c'est vraiment pas très compliqué. Et donc là, on s'est lancé sur un petit jeu Pokémon. Et oui, qui est pareil, fait par des fans. Vous voyez, il a été créé en 2019 et c'est un beau petit jeu. Franchement, bravo l'équipe qui s'est occupée de ce jeu-là, non officiel, Myst et Mickey, Mikey, je ne sais pas. En tout cas, bien joué à eux. Voilà. Et là, on va passer directement sur peut-être ce qui vous intéresse, puisque pour vous intéresser un petit peu plus les consoles nouvelle génération, ancienne génération, puisqu'on reste quand même sur du rétro gaming. Hein. Et donc on est sur la Nintendo 3DS.
Et là, je voulais fait cette vidéo pour vous montrer vraiment sur le contour, vous voyez sur la droite, Nintendo 3DS avec les touches de manette, etc. C'est un fond d'écran que vous mettez, que vous pouvez paramétrer, soit vous en mettez aucun, soit vous en mettez un. Donc là, il y a ma petite tête qui empêche de voir justement le petit écran sur le côté. Mais vous avez le jeu qui se lance. Voilà, très fluide, nickel aussi, ça passe crème. Je suis sur un émulateur Citron 3DS. Voilà, hop, je vous montre un petit peu, je suis pas là, ça va être assez rapide. C'est fluide, toujours à la manette. Et comment on fait pour sortir du jeu quand on a envie de changer? Star Select, bien sûr. Des fois, c'est pas immédiat, mais ça passe. Voilà. Hop, on passe donc maintenant, on quitte et je vais vous montrer comment ça se passe directement. Donc là, vous êtes sur le C hein, et vous allez sur Badguy. Badguy ou Bad Guy, comme vous voulez, vous permet donc de savoir à quel endroit vous allez enregistrer. Là, je vais vous montrer sur la PlayStation 1 ou la PlayStation 2, je ne sais plus. Vous montrer effectivement, voilà, on est sur les menus et on choisit l'emplacement où on met nos jeux. Là où on veut que le logiciel aille les chercher, et vous avez donc tout le logiciel. Donc vous avez les BIOS, on en parlera, vous avez les émulateurs, vous avez bien sûr l'endroit où il y a les jeux, ROMs, c'est là où vous mettez tous vos jeux. Je ne peux pas bien sûr vous expliquer où on va les chercher, comment on fait, etc. Parce que le principe c'est vous dumpiez vos propres jeux en fait pour pouvoir les installer directement. Voilà. En tout cas, vous avez aussi les BIOS qui sont trouvables sur Internet. Là, pareil, Google est votre ami. Moi, je ne peux pas vous les donner. Je peux vous indiquer qu'il y a vraiment des groupes sur Facebook. Vous allez sur le site, directement Retrobat. Voilà, vous y allez, vous le téléchargez, tout simplement. C'est gratuit, d'accord? Vous avez donc la version, soit Download Now ici, très bon accent anglais. Soit vous pouvez le prendre là et vous avez les anciennes versions. Vous avez les anciennes versions qui sont, après le principal c'est de prendre bien sûr les dernières qui sont sorties, c'est là où il y a tous les nouveaux émulateurs. Vous avez la possibilité donc soit bien sûr donner un petit peu d'argent pour le groupe, sinon vous n'êtes pas obligé. Vous allez tout en haut, il y a No thanks, just take me to the download. Anglais, bilingue. Vous le téléchargez, et voilà, comme ça il arrive, il s'installe, ça va prendre un petit peu de temps, et ensuite vous êtes obligé de mettre vos BIOS. Ça, je vous invite vraiment à le trouver sur Internet. En tout cas, voilà comment fonctionne Retrobat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. S'il y a quelques questions que vous avez sur ce logiciel, sur ce front-end, pas de souci, vous pouvez toujours demander. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.